Bonjour, tout de suite un point sur l'actualité. L'essentiel de l'actualité, Marion Potier. Bonjour Marion. Bonjour Isa, bonjour à tous. Les Lyonnais ont rendu hommage aux victimes du lycée Saint-Exupéry aujourd'hui. Deux lycéens de 16 ans ont trouvé la mort dans une avalanche hier, aux Deux-Alpes dans l'Isère, alors qu'ils étaient en sortie scolaire. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'incident. Le professeur qui les accompagnait se trouve en garde à vue. Un homme de 71 ans a été condamné jeudi à 6 mois de prison avec sursis à Villefranche pour avoir roulé à contresens sur l'A6 en septembre dernier alors qu'il était ivre. La SNCF rappelle aux passagers de faire attention à leurs bagages après qu'un train ait été retardé d'1 heure en gare de Perrache en raison d'un sac abandonné. Le bagage contenait des fils d'enceinte qui ont intrigué les démineurs. Le ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, va inaugurer ce midi le salon des étudiants qui se tiendra jusqu'à dimanche à la halle Tony-Garnier. À cette occasion, la ministre présentera ses vœux aux académies de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon. Puis elle rencontrera le préfet de la région, Michel Delpech, dans l'après-midi. Si je suis battue à la primaire, je quitte la politique, a affirmé François Fillon. Ce matin, face à Jean-Jacques Bourdin, l'ancien Premier ministre va devoir affronter Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire, qui devraient aussi se présenter dans le courant de l'année à la primaire de 2017. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé ce vendredi un cas suspect d'Ebola en Sierra Leone, un jour après avoir annoncé officiellement la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. L'épidémie avait pris de l'ampleur en 2013 et avait gagné plus de 10 pays, en faisant 11 315 morts sur plus de 28 600 cas recensés. Le Real Madrid, entraîné depuis peu par Zidane, a été interdit de recrutement pour le mercato de l'été 2016 et celui de janvier 2017 pour avoir violé la réglementation sur le transfert des joueurs mineurs. L'autre club de Madrid a également été sanctionné. Les deux clubs vont faire appel. Enfin, un point météo, Lyon restera ensoleillé cet après-midi avec des températures autour de 5 degrés. On se retrouve dans 1 heure pour un nouveau Flash Info. Salut à tous, c'est Isa, très content de vous retrouver ce vendredi pour cette nouvelle émission du Midi au studio. Aujourd'hui, une émission un peu particulière puisqu'une large partie de cette émission sera consacrée à David Bowie, décédé dans la nuit de dimanche à lundi. On a donc décidé de rendre hommage à ce précurseur de la musique et avant-gardiste en tout genre. Avec moi pour cette émission, toute la fine équipe. On commence tout d'abord avec un érudit des mots doux. Il dit environ 5 gros mots par phrase, passionné de rugby et surtout des troisième mi-temps. C'est Maxime qui est avec nous. Salut Maxime. Wesh tout le monde. Ouais, salut Maxime. On passe maintenant au footballeur de l'équipe. Il a le pied gauche de Lionel Messi, les muscles de Ronaldo, la vivacité de Neymar et la vision du jeu d'Iniesta. Mais malheureusement, il est malade aujourd'hui. C'est notre ami, lui, qui est en réa. Bon, j'allume mon micro quand même pour dire merci. Voilà, que... vous comprenez pourquoi il parle pas c'est ça, ouais. T'es malade, mais t'es quand même une venu. présentation comme ça, je vais te prendre le micro. Ouais, mais éteins-le vite. Ah ouais. Et on termine par le pire. Je sais que normalement généralement c'est le meilleur pour la fin. On termine avec le meilleur. Moi, j'ai décidé de terminer par le pire, le raciste de l'équipe, celui que la LICRA et le CRAN auraient dû condamner au moins 10 fois pour propos racistes. Spécialiste du rap français, il écrit notamment pour le rap en France et Party Time. C'est Hugo qui est avec nous. Salut Hugo. Yes, salut tout le monde. Ah oui, salut. Ah ouais, je peux juste dire que c'est pas vrai, je suis pas raciste. Bah, par contre, c'est vrai que je m'y connais beaucoup en rap français, que j'écris pour le rap en France. Big up. Faut quand même dire que t'appelles Lisa Bamboula. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est mon bamboula d'amour. Propos raciste à chaque fois, donc j'étais obligé de signaler ça. On va commencer cette émission avec du sport et avec toi Maxime, mais avant ça, on va commencer avec du rap. L'un de mes rappeurs préférés, Nas, le morceau c'est New York State of Mind. À tout de suite. C'était New York State of Mind sur Stud FM. Comme vous pouvez l'imaginer, moi j'ai kiffé ce morceau. Hein. Vous savez que je suis le plus grand fan que la Terre n'ait jamais porté de Nas. On démarre cette émission tout de suite en fanfare avec l'actualité sportive de ce week-end. Et c'est toi Maxime qui va nous aiguiller là-dessus. Ils ont passé la matinée à soulever de la fonte et à se défier au lancer de nain. Maxime, Isa, Louis et Hugo dans Sport News sur Stud FM.
Juste avant de passer pour ce qui arrive ce week-end, un programme extrêmement chargé, je voulais revenir vite fait sur le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de la Ligue qui a eu lieu mercredi et les Parisiens vainqueurs litigieux de Lyon. On s'en souvient, j'allais dire Louis, mais bon, il est un peu malade. Hugo, Ok, oui, on s'en souvient. Avec travers de la gorge. un arbitrage déplorable, le pire arbitre de Ligue 1 de l'année, mais genre c'est abusé quoi. Ah, Et les gars, d'ailleurs- n'exagérez pas quand même. Et d'ailleurs, du coup, ces Parisiens recevront Toulouse. Dans l'autre match, Lille recevra Bordeaux. Les rencontres se dérouleront le 26 et 27 janvier à 21h. Mais on va revenir à quand même ce qui se passe ce week-end. Et dès ce soir, en ouverture de la 20e journée, Nice reçoit Angers, le 2e du championnat. Les Niçois 4e restent sur 2 matchs nuls consécutifs. Ce match-là reste un choc. On est d'accord quand même pour dire que c'est une surprise. Qui aurait parié en début d'année que Nice-Angers allait être un choc de Nice un au peu plus tableau, quand même, quoi. mais c'est vrai Non, qu'en Nice, personne n'allait parier sur Angers, Nice. c'est vraiment la grosse surprise. Ouais, moi Ça, je il faut suis le un dire. peu Angers, plus, c'est la je suis très encore grosse plus surprise. surpris par Angers effectivement. Angers, que non, par Angers, Nice. c'est normal, Vraiment, ils viennent de monter. C'est incroyable ce qui se passe avec Mais Nice aussi, c'est quand même un exploit d'être 4ème. Mais un autre grand match de Ligue 1 a lieu ce dimanche. Et il s'agit du fameux derby Saint-Etienne-Lyon. Après un match aller remporté 3-0 par l'OL, le match retour s'annonce extrêmement chaud. Où s'annonce Il faut- 3-0 remporté par Ah, le là, ça. Ouais, Il c'est ce faut que j'allais se- dire. Il faut se souvenir de la blessure grave de Robert Beric due à un gros tacle de Jordan Ferry. Donc je pense que ça va être houleux. Surtout que le chaudron c'est hyper chaud, mieux que Gerland. Mais bon, maintenant dans le nouveau stade ça aurait été différent. Mais voilà, l'ambiance va être folle. Mais moi je vais savoir sur qui vous mettez une pièce. Moi, je pense sur Lyon encore. À mon avis, ce sera Lyon, mais j'espère qu'il y aura moins d'incidents que lors du premier match parce qu'il y avait eu beaucoup d'incidents, Il va y avoir... des bagarres et y vraiment, avoir c'est pas ce qu'on a envie de vengeance. voir. Ouais, c'est pas ce qu'on a envie de voir sur un terrain de sport. Nous, on préfère le fair play, clairement. Je suis Hugo, tout à fait d'accord avec Isa, c'est vrai qu'il y avait eu un peu trop certains ont de commencé. ouais, il y avait un peu trop de chauffe en match aller, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y en ait un peu moins en match retour. Je me- Sûr, je vous me- voulez je pas me qu'un dis Lyonnais que- se blesse. C'est normal. Non, mais Faut pas même qu'un enfin Lyonnais se blesse. des deux côtés en vrai les Lyonnais avaient aussi leurs défauts en vrai pendant le Oui, non, derby, mais tous il y les a deux. eu des comportements vraiment Un inacceptables. derby, c'est un derby, c'est Mais chaud. là maintenant on a le grand stade à Lyon, depuis qu'on est au grand stade ça se passe bien. Moi je mettrais une pièce sur Lyon. Une Moi, petite pièce, tu Moi vois. je mets genre, Saint-Etienne à domicile, mais bon, après on verra. C'est sur je un m'en match. doutais, Maxime. On sait que toi, Ouais, tu bah n'aimes oui. pas beaucoup Lyon quand même. J'aime pas Lyon et Saint-Etienne à domicile reste bon. Et Lyon, c'est encore c'est encore en rodage. Ils ont fait un bon match à Lyon. Ils ont fait un bon match contre 3, même si bon, ça a été quand même poussif. Mais bon, après voilà, on va falloir voir. Rappelle-nous juste, Maxime, le classement de Lyon et de Saint-Etienne actuellement. Saint-Etienne, il me semble, est 6ème et Lyon est juste devant et 5ème. donc D'accord. c'est serré. Et quoi. Très bien. un point de différence. Ah oui. C'est très serré. Ce sera très serré, évidemment. Hier soir à Londres se jouait le seul match NBA en Europe. Ce match opposé personne ne savait ça. Non, Non, je c'est savais personne pas. savait. là, mais là, tu Personne nous l'apprends, savait qu'il y avait un Maxime. Non, je match ne savais NBA. pas. Tu nous l'apprends. Et voilà, et c'est Orlando qui est joué contre Toronto. Il y a bien sûr pas de domicile ni d'extérieur. Et c'est les Canadiens de Toronto qui ont gagné ce match 106-103 en prolongation. Le seul Français sur le parquet, le paquet c'est autre chose, était Evan Fournier. Il a réalisé une belle performance solide malgré la défaite avec 21 points, 3 rebonds, 3 passes décisives en 34 minutes de jeu. Autre rencontre importante hier soir, ça opposait les Spurs de Tony Parker aux Cavaliers de LeBron James et c'est San Antonio invaincu à domicile qui continue sur se lancer grâce à cette victoire 99-95. Le meilleur scoreur de la partie a été, à la grande surprise générale, Tony Parker avec 24 points en 34 minutes. Boris Dio, le second français des Spurs, réalise lui une partie discrète avec seulement 2 points de rebond en 10 minutes. La Coupe d'Europe de rugby reprend ses droits ce soir avec un match ô combien important pour les Clermontois qui se déplacent aux Ospreys. En cas de victoire face aux leaders de la poule 2, les Clermontois passeraient devant leurs adversaires et joueraient leur dernier match face à Bordeaux-Bègles et seraient en grande position de qualifier. Merci beaucoup, Maxime. En tout cas, on suivra tous ces événements sportifs avec une grande attention. Maintenant, pour tous ceux qui souhaitent sortir, Hugo va vous donner toutes les bonnes adresses qu'il y a sur Lyon. Stud FM, votre agenda sorti. Un week-end assez chargé cette semaine, je trouve, pour nous les Lyonnais. Alors d'abord, je voudrais commencer avec un événement qui risque de concerner tous les étudiants, pour ceux qui recherchent des nouvelles expériences étudiantes ou tout simplement qui sont en grosse galère d'orientation, on va pas se mentir. C'est le salon des étudiants qui ouvre ses portes ce week-end, donc je pense que c'est important d'en parler quand même. Il ouvrira ses portes à la halle Tony Garnier, donc aujourd'hui, demain et dimanche, ça dure 3 jours. Je rappelle qu'il y a la participation de plus de 500 exposants, donc qui viennent de tous les domaines, que ce soit des écoles, des universités, des professionnels, voilà, donc vraiment
vraiment tous les domaines. Nous, Studio M, on y est aussi. Nous, Studio M, on y est. On y est, Ah, c'est bon présent. C'est vrai, alors j'étais même pas au courant, Maxime. Ouais, si, alors si, on y c'est va. Maxime nous apprend beaucoup de affiché en choses. gros Hein. sur la porte. Ah, D'accord. Donc moi aussi, je viens de m'afficher en gros, mais pas sur la porte, quoi. Maxime, c'est Ok. le mec qui a toutes les infos en fait. Ouais, c'est ça, je sais pas comment il fait. Bon, donc voilà, pour tous ceux qui souhaitent encore réfléchir, ça peut être très intéressant. Donc je rappelle, c'est à la Halle Tony Garnier aujourd'hui, ce soir et demain. Sinon, dans un registre un peu plus léger pour les amateurs d'objets rétro, les vrais, hein, pas les hipsters, le Lyon Vintage arrive à Villeurbanne ce week-end. C'est la 3e édition de ce festival et il y aura plus de 70 participants qui au total je cherche Je un sais mot. plus ce que tu veux Non, dire. je cherche un On mot, mais retrouve je suis ton désolé. mot. Envahissent voilà 1200 mètres carrés qui seront entièrement dédiés aux objets des années 20 à 80 tels que des chapeaux, des foulards, des bijoux, des montres, des téléphones, des vinyles bien sûr et plein d'autres choses. Donc tout ce que vous voulez si vous aimez bien cette ambiance justement rétro vintage, que ce soit pour la décoration, l'habillement, tout ce que vous voulez. Les tarifs sont vraiment donnés, c'est 5 € pour les adultes et gratuit pour les enfants. Donc bon, c'est vraiment pas cher. Et donc l'adresse pour ceux qui souhaiteraient s'y rendre, c'est 19 avenue Gaston Berger à Villeurbanne. On peut s'y rendre en tramway T1 et T4 à l'arrêt donc Gaston Berger, le métro A et B station Charpennes puis le tramway ou encore le bus C26 à l'arrêt Ladois et le bus C17 à l'arrêt CNRS. C'est dur à dire C17 au CNRS. Ouais, Voilà, donc les deux gros événements de ce week-end, le salon des étudiants et le Lyon Vintage. Eh ben, très bien Hugo, en tout cas, si vous souhaitez sortir, vous savez où vous rendre. Le moment est venu de rendre hommage à David Bowie. On commence cet hommage en musique avec son premier grand succès, Space Oddity. Émission spéciale David Bowie sur Stud FM. David Bowie n'est plus l'un des plus grands artistes de tous les temps, nous a quittés ce lundi à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer. David Bowie, on l'aimait tous, on l'a tous écouté, on a donc décidé de lui rendre hommage sous 3 aspects, celle du musicien, celle du comédien et enfin l'immense impact qu'il a laissé sur de nombreuses générations. Alors d'abord en tant que musicien bien évidemment parce que c'est le plus important, hein. David Bowie a débuté sa carrière dans les années 60. Il a commencé à l'époque dans la variété ainsi que la folk avec un premier album qui s'intitulait simplement David Bowie. En 1969 sortira Space Oddity, son premier véritable grand succès. Le morceau éponyme restera de nombreuses semaines alors dans le top 5 des meilleures ventes au Royaume-Uni. Il devient alors une vedette au début des années 70 en collaborant avec des artistes comme Lou Reed et Iggy Pop. Durant le reste de la décennie, il va s'intéresser également aux musiques noires et à la musique électronique. Il va d'ailleurs en créer de nombreux mélanges, avec notamment l'aide du compositeur Brian Eno. Et de cette complicité naîtront les trilogies berlinoises, considérées jusqu'à ce jour comme l'une des plus grandes réussites artistiques de David Bowie. Il atteindra ensuite les sommets au début des années 80 avec l'album Let's Dance ainsi que le morceau éponyme qui sera son plus grand succès commercial. David Bowie devient alors un artiste qui remplit les stades et les salles de concert tels qu'on le connaît aujourd'hui. À la fin des années 80, ensuite, il va faire un virage important dans sa carrière en s'associant au groupe de rock Garage Rock Tin Machine. Par la suite, vers les années 90, il prend un virage un peu plus techno et drum and bass, tout en s'intéressant à d'autres styles musicaux comme le hip-hop. Il déclare d'ailleurs en 1992 que d'après lui, les seuls artistes innovants à l'époque étaient les rappeurs. Au début des années 2000, sa santé commence malheureusement à se dégrader progressivement. Il réduit petit à petit son rythme de tournée pour à partir de 2004 les cesser définitivement. Sa toute dernière tournée étant donc le Reality Tour et son dernier concert date de 2006. Enfin, son 25e et dernier album Black Star est sorti 2 jours avant sa mort. Durant toute sa carrière, il n'aura jamais cessé de se réinventer par des changements de style. Il a vendu au total plus de 140 millions d'albums à travers le monde, c'est énorme. Intronisé depuis 1996 au Rock Hall of Fame et le magazine Rolling Stone le classe comme le 39e meilleur artiste de tous les temps et le 23e meilleur chanteur de tous les temps. Alors moi je voulais savoir les amis, qu'est-ce que vous inspire en tout cas vous David Bowie? Avant toute chose, déjà du respect pour l'œuvre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. La première chose, c'est ça, c'est du respect pour l'œuvre qui est immense, quoi. Alors moi, en tout cas, je voulais dire, j'avais eu une fois la chance d'aller le voir sur scène, c'était en 2004, et vraiment, le mec était impressionnant sur scène. Vraiment une scénographie très impressionnante. Le gars était, franchement, surprenant sur scène. Ça devait être fou. Maxime, toi, qu'est-ce qui t'inspire? Moi, j'ai seulement écouté sans le savoir. J'ai jamais écouté de moi-même. Mais bon, comme le magazine Rolling Stone disait, il classe 23e meilleur chanteur.
Ouais, c'est ça, c'est 23e que le meilleur mec- chanteur. C'est que le mec quand même avait du talent. Moi, je l'ai pas écouté, mais bon, quand même respect. Voilà. Mais je pense qu'en fait, on a tous écouté un titre de lui sans savoir vraiment Oui, voilà, que c'était c'est lui. ça, forcément, sans savoir que C'est c'était vraiment lui. quelqu'un qui a vraiment bercé énormément de générations. T'as beaucoup de Hugo. chance, Isa, d'ailleurs, d'avoir pu le voir en 2004. Moi, personnellement, je l'ai jamais vu en 2004. En 2004, j'avais 7 ans, donc Ouais, bon, oui, c'est compliqué. J'imagine. Et je pense que pour ma génération, ce chanteur, ça doit être assez particulier parce que nous, on le voyait plutôt comme une légende que, Ouais, c'est sûr, que c'est comme ça un aussi, chanteur hein. qu'on peut aller voir en concert. Tu vois, c'est Ouais, c'est- David Bowie. C'est genre, bon, bah, David Bowie, il est là depuis tellement C'est un longtemps mythe, pour les ouais, gens c'est de vrai, mon c'est âge, les gens qui ont entre 15 et 20 ans, on va dire. C'est vraiment un mythe, donc ça fait bizarre de voir quand même un mythe s'écrouler, quoi. Bah, quand il a commencé quand même dans les années 60. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, le c'est mec ça. le Ah, mec a d'accord. été super prolifique. C'est Alors, clair. on continue cet hommage avec un autre titre. Le morceau, c'est les Life on Mars, sorti en 1971. Émission spéciale David Bowie sur Stud FM. L'hommage continue. David Bowie n'était pas seulement un grand musicien, c'était aussi un grand comédien. Hugo, tu as retracé pour nous toute sa carrière sur le grand écran. C'est vrai que David Bowie n'était pas seulement le grand chanteur qu'on connaît, il a été également grand comédien et grand acteur. D'abord comédien pour être exact, puisqu'il a commencé à étudier le théâtre et l'art du mime. C'est par ça qu'il a commencé son jeu scénique. C'était dans les années 60, en 1967, dans la pièce Pierrot in the Turquoise. Il apparaît 2 ans plus tard dans le court-métrage The Image, mais son premier véritable grand rôle important est celui de Thomas Jerome Newton dans L'homme qui venait d'ailleurs en 1976, puis dans le rôle principal de The Elephant Man, dont il y eut quand même 157 représentations entre 80 et 81. Ah ouais, c'est film très énorme. connu, hein, très Ouais. très connu. Il a joué sous la tutelle de Martin Scorsese et également de David Lynch jusqu'en 2006. On le retrouve au cinéma. En 2006, il jouait le rôle de Nikola Tesla aux côtés de 2 autres acteurs pour qui j'ai énormément de respect, c'est Hugh Jackman et Christian Bale. Qui sont quand même plus jeunes, mais Effectivement, des oui, acteurs ouais, mais quand qui même sont de d'une très grands certaine acteurs, trempe, hein. c'est clair, de très très grands acteurs. Donc voilà, David Bowie, comment dire, c'était un artiste complet, capable de retranscrire ses émotions tant par la musique que par son jeu scénique. Il aimait avant tout l'art dans son ensemble et en fait il semblait exceller dans tous les projets qu'il entreprenait, que ce soit au micro ou derrière la caméra. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment fascinant. Le mec, il est capable de tout faire. Et c'est ça qui est vraiment très impressionnant parce qu'il y a très peu de musiciens qui sont très très bons comédiens. La majorité des C'est musiciens vrai. souvent sont de mauvais comédiens ou alors font souvent des mauvais films. C'est très rare de trouver vraiment des musiciens qui soient des très bons comédiens. Même parmi les plus grands musiciens, on prend quelqu'un comme Michael Jackson qui s'était essayé au cinéma mais ça n'avait pas du tout marché. Alors Madonna que pourtant, aussi, qui qui va avait dire que essayé, Michael ouais. Jackson Ouais, n'était ouais. pas un grand musicien. Qui avait elle aussi, Madonna, essayé aussi le cinéma mais qui s'était aussi complètement manqué. Lui, il avait vraiment cette qualité-là de pouvoir allier musique, cinéma. C'est ça qui est vraiment très très impressionnant. Et d'ailleurs, quand je parlais de lui sur scène, moi je me rappelle que sur scène il y avait beaucoup de jeux scéniques, qui vraiment faisaient qu'on voyait que c'était quelqu'un qui était très inspiré par justement le cinéma. C'était vraiment quelque chose qui l'inspirait énormément. Maxime, toi, qu'est-ce que tu penses de sa carrière d'acteur? Je l'ai jamais vu Est-ce en que t'as déjà tant vu un film de lui, qu'acteur. non? Jamais. Et même que ce soit The Elephant Man, pourtant, Même qui pas, est, qui est un film quand même qui est très un connu. film quand même très connu, je l'ai même pas vu. Mais après, je pense qu'un mec comme ça, il excelle dans tout ce qui est émotion. Donc Ouais. je pense que soit sur scène, j'en doute pas, ça devait être une mise en scène de folie. Ouais, c'est ça, devait être vraiment c'était un impressionnant. jeu énorme. Et je pense que ça lui a permis d'être un grand acteur, un grand comédien. Même si je l'ai jamais vu, de tout ce qu'on dit et tout ce qu'on entend, c'est quelqu'un d'excellent. Donc je pense que pour passer des émotions, c'était l'un des meilleurs. C'est Hugo. vraiment ça. Après, moi au cinéma, la première fois que j'ai vu David Bowie dans un film, en fait, j'ai mis un peu de temps avant de capter que c'était lui. C'était justement dans Le Prestige en 2006 avec Hugh Jackman, ouais, et Christian Bale. Et donc il joue le rôle de Nikola Tesla. Et au début, je me suis dit c'est marrant, il a vraiment une tête. Enfin, il joue bien et tout. Après, je me suis dit mais c'est David Bowie en fait. Et je trouvais ça vraiment incroyable. C'est pas ce genre d'artiste quand il apparaît dans un film, on a l'impression de voir l'artiste ou de voir Ouais, le c'est ça, chanteur c'est David ça. Bowie. C'est C'est-à-dire que exactement ça. quand c'est un acteur, et vraiment, Ouais, c'est vraiment on un ne acteur. voit que l'acteur C'est vraiment un et acteur, on c'est oublie ça, que c'est le chanteur David Bowie. Et du coup, ouais, c'est vrai que pour ça sur scène, ça devait être incroyable le mélange des deux entre sa musique D'ailleurs, et moi, sa scénographie. moi j'ai toujours trouvé d'ailleurs qu'il avait une tête vraiment d'acteur pour moi. Il a une vraie gueule de cinéma. Ouais, David Bowie, ouais, c'est car- mais vraiment- en fait, ouais, il a une c'est- tête à faire de la scène, mais quelle que soit la Vraiment, scène, quoi. Et c'est La vraiment scène de quelqu'un- théâtre, scène musicale, scène de cinéma, enfin. C'est vraiment quelqu'un qui vraiment on voit que il pouvait vraiment toucher à tout quoi. Cinéma, musique, c'était vraiment facile pour lui. C'est ça. Ça lui posait aucun problème. Hyper polyvalent, quoi. Vraiment, c'est une très grande polyvalence, une capacité aussi d'adaptation à
énormément de jeux aussi. Enfin, il était capable de faire beaucoup de films différents. Il faisait pas seulement un style vraiment de film particulier. Il était capable d'être dans des films comiques, dramatiques. Il avait une puissance vraiment physiquement. On voyait que c'était quelqu'un de très très puissant, capable vraiment de t'amener partout et vraiment de te faire ressentir vraiment des vraies émotions. Vraiment, il était prenant. C'est quelqu'un. D'ailleurs, tu dis qu'il avait vraiment plusieurs styles de jeu qu'il pouvait jouer tout. Comme je disais tout à l'heure, il a commencé par le mime. Ouais. Donc déjà, quand tu es capable de faire du mime et en même temps de faire du cinéma qui n'a rien à voir, après tu peux tout faire, quoi. Tu vois, je pense que ça l'a beaucoup aidé aussi, le mime. Et le théâtre aussi aide aussi beaucoup parce que ça permet de pouvoir faire passer plusieurs émotions aussi. Bien sûr. Alors cet hommage qu'on lui rend aujourd'hui ne pouvait se rendre sans son plus grand tube, Let's Dance, qui est sorti en 1983. C'était aussi le nom de son album qui a cartonné, qui s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires, qui est un morceau qui a eu un succès planétaire. Let's Dance, tout de suite sur Stud FM. On danse. Émission spéciale David Bowie sur Stud FM. Émission spéciale David Bowie sur Stud FM. 12h35 sur Stud FM. J'espère que vous étiez tous debout. David Bowie à l'honneur aujourd'hui dans cette émission. On vous parlait tout à l'heure de ses multiples casquettes. On tenait aussi avec Hugo à parler de son impact sur plusieurs générations. C'est quelqu'un qui a influencé énormément d'artistes vraiment et de toutes scènes vraiment différentes, que ce soit du rap, vraiment de l'électro, du rock, de la pop. Il a eu un impact immense sur de nombreuses générations. Un impact immense sur de nombreuses générations et même sur de nombreux domaines. Il a eu évidemment un impact musical absolument énorme, déjà par la fraîcheur qu'il a amené dans son style et les mélanges de ses styles, on le disait tout à l'heure, notamment avec la techno, la musique noire et puis même la pop rock. Il a fait énormément de choses. Il a eu un énorme impact dû à ses ventes records. Il a réellement influencé sa génération de musiciens et pas que de musiciens, les gens de son âge, de sa musique et même les jeunes qui l'ont écouté. Il a vraiment été un modèle. Il a été repris maintes et maintes fois. On ne compte même pas le nombre de fois où il a été samplé par des rappeurs notamment, mais même par d'autres artistes. On ne compte pas le nombre de remixes qui ont été faits à partir de son œuvre. Enfin, c'était vraiment, musicalement, il a eu un impact hyper fort et même culturellement. Et pour moi, David Bowie, il a même eu un impact culturel plus fort que son impact musical par son aspect androgyne. Il a véritablement incarné le transgenre par sa maîtrise incroyable du maquillage et de la multiplication d'identités. On pense à Ziggy Stardust, son alter ego visuellement très très beau, qui lui ressemble beaucoup. Il a maquillé à l'indélébile l'art visuel en fait, et il laisse derrière lui un héritage culturel absolument immense. Sur ce côté visuel, le maquillage, et même sur un autre domaine. On parlait tout à l'heure de la scène. C'est vrai qu'il a influencé énormément de scènes, justement parce que comme ça a été un des premiers artistes finalement à être à la fois excellent dans la musique et sur scène au cinéma ou au théâtre, ça lui a permis après de développer des scénographies pour ses concerts et ses tournées qui étaient absolument incroyables. Et ouais, ça c'est vrai que ça laisse quand même une marque quand on voit les tournées de Lady Gaga. Bon, alors Lady Gaga, moi personnellement je suis pas hyper fan. C'est pas le même niveau quand même. Non, bien sûr c'est pas le même niveau, bien sûr c'est pas le même niveau, mais voilà, Lady Gaga c'est quand même une grande artiste aujourd'hui, et dans ses tournées il y a quand même un show, il y a un spectacle qui est absolument immense, c'est coloré, c'est visuel, il y a vraiment plein de choses. Toutes ces choses là, est-ce qu'on pourrait les faire aussi bien aujourd'hui si on n'avait pas eu David Bowie qui a montré l'exemple, et parce qu'il l'a fait d'une manière mais absolument excellente quand il était c'est ça. On peut citer même des artistes comme par exemple Madonna qui bien sûr, dans son style est très très mais vraiment très influencé par lui, quoi. Et on peut aussi dire qu'il a aussi amené quelque chose d'assez nouveau, c'est que ça a été l'un des premiers à apporter vraiment des marques de vêtements comme Chanel, Dior, Vuitton, et c'est des choses que personne ne faisait avant, et c'est vraiment lui qui a popularisé ça. Il a même amené des artistes même de rap à même aller défiler, porter ce genre de vêtements, et c'est quelqu'un qui avait une grande vision aussi, puisque déjà au début des années 2000 il disait déjà souvent qu'il pensait que bientôt ça allait être l'internet qui allait vraiment diriger l'industrie du disque, et que les disques ne se vendraient plus, et comme quoi il avait vu juste, obligé de remarquer qu'il avait vraiment vu juste, parce que maintenant c'est clairement internet qui vraiment dicte sa loi. C'est plus du tout les disques physiques. Ouais, carrément. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, là aussi du coup un impact sur la mode, c'est vrai, qui a été immense. Mais en fait c'est dur de relever tous les domaines dans lesquels David Bowie a eu un impact, tellement il ne peut laisser mais rien ni personne indifférent, quoi. C'est vraiment il a influencé énormément de choses, vraiment. Autour de la musique, quoi. Dis-nous.
Non, mais autour de la justement, musique, même- etc. Pas que la musique, Même plus justement, loin que la musique, on c'est disait, très dans large. le Vêtements, cinéma, la l'art, mise en les scène, vêtements, ouais, l'art. voilà, mais vraiment dans tout, pas que à la musique. C'est il a vraiment eu une influence immense sur Un visionnaire. ouais, un C'est ça. très grand visionnaire. Alors puisqu'on évoquait les idées pour le moins avant-gardistes qu'il a eu, on va maintenant écouter un morceau qui correspond parfaitement à cet état d'esprit. Le morceau c'est Modern Love, tout de suite sur Sud FM. Émission spéciale David Bowie sur Stud FM. Cet hommage à David Bowie touche à sa fin. Alors moi, pour ma part, qui a eu la chance de le voir sur scène, pour sa toute dernière tournée, vraiment le mec était ultra impressionnant. Il avait vraiment un cardio incroyable. Il était capable de tenir plusieurs heures sur une scène. Il était capable de tenir la foule, mais de manière absolument hallucinante. Et en tout cas, on tenait vraiment à lui rendre hommage aujourd'hui dans cette émission. RIP à ce très grand artiste, malheureusement parti trop tôt des suites d'un cancer qu'il avait depuis plusieurs années. Alors après ce moment d'émotion, on va parler un petit peu télévision. La télé, si vous souhaitez passer un bon week-end devant votre télé, Maxime a suivi toutes les émissions qui se dérouleront ce week-end. Stud FM, immersion dans vos médias. Qui dit vendredi et TF1 dit vendredi, tout est permis avec Arthur. Les habitués de l'émission sont présents comme Florence Foresti ou encore Anthony Cavana, mais ça reste la première pour un acteur qui fait en ce moment l'actu, puisqu'il s'agit de José Garcia qui est en promo de son tout nouveau film sorti mercredi, Touchous. Donc pour ceux qui ont envie de se détendre et passer un bon moment, c'est ce soir sur TF1 à 20h55. La seule contre-programmation intéressante arrive de Canal+, qui diffuse la nuit au musée, Le secret des pharaons. On y retrouve un grand Ben Stiller qui est avec ses anciens charmes. Pourquoi ça te fait rigoler, un gros Ben Stiller? Je tiens à dire que quelqu'un a marqué des horreurs sur mon ordi. Qu'est-ce qui est marqué? Non, Dis-nous tout, je Maxime, ne peux ouais. même pas le dire. Dis-nous tout. Non, allez, continuons cette chronique. On y retrouve un gros 1 tout dur. Voilà. Ah d'accord, ok. On y retrouve tout ce qui fait le charme des anciens Ouais. épisodes, avec un Ben Stiller toujours en forme, un renouveau de la série et un humour bien présent. Et on va passer à samedi, et comme chaque samedi soir il y a le grand match TF1 France 2, avec TF1 qui diffuse le grand concours des animateurs, avec des animateurs de TF1 et quelques-uns du groupe France Télé, avec par exemple Thierry Beccaro, présentateur de Motus, ou encore Cyril Ferraud de Slam. A noter que la gagnante de l'année précédente était Estelle Denis, alors met bien sûr son titre en jeu. Et sur France 2, il y a mon idole, mon amour spirituel, Patrick Sébastien, on Zao. le sait, puisque Patrick c'est les Sébastien. années bonheur avec mon patoche. Ah, Sébastien. c'était Et on Patrick fait Sébastien. tourner serviette. Allez. Maxime, Moi, je suis à calme-toi, Maxime, calme-toi. Et ce sera dès 21h dans l'émission Les années bonheur, entouré de Fabien Lecoeuvre, Elodie Gossuin ou encore pardon. Oh là Il perd là. sa voix en direct. Il perd sa voix en Ça a direct. été compliqué, Maxime. Excusez-nous, il perd sa voix. Oui, c'est je pas grave. perds ma voix. Et Chimène Badi, en fait, c'est Chimène Badi qui est pas passé. Ouais. Ça doit être ça. Mais de toute façon, je pense qu'elle a du mal à passer. Hein. Mais je Bah, pense qu'elle a du mal à passer de toute façon. Oui, les Vu son portes, c'est poids, à du mon mal. avis, c'est compliqué. Oh, Donc c'est les une gars. émission où il y a des anecdotes, des souvenirs sur les artistes et les chansons d'hier qui sont présents. Donc je pense qu'il y aura des hommages comme on a fait avec David Bowie. Et pour finir le week-end, une grosse concurrence est présente avec sur TF1 la comédie Les Gamins avec Max Boublil et Alain Chabat. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Moi, Non, moi, je suis pas très fan de Max Boublil personnellement, Hugo. Ça sert à rien, j'allais dire la même chose. Ouais, J'allais dire, ouais, moi, Max c'est vrai. Boublil, il me fait pas rire du tout. Mais par contre, Alain Chabat, il est drôle. Ouais, pas mal, ouais. Franchement, Moi, Alain Chabat, il est pas mal. J'ai mais- bien aimé ce film, je suis en train de m'étouffer. Ouais, mais Maxime, il est en Maxime train de s'étouffer. mourir, C'est là. compliqué, là, c'est l'hiver, il fait froid en ce moment. Ouais, Déjà, on a Louis qui est coincé en Ouais, régie parce on qu'il va a plus de le voix. rejoindre. Là, je crois que Maxime va aller le Ouais. rejoindre parce que c'est compliqué. Bah, je vais finir l'émission avec Ouais. lui, je crois. Non, Maxime ouais. Lançon, ouais. que Moi j'ai bien il est- aimé le film, je l'ai déjà vu, je l'ai plutôt bien aimé. Voilà, après si on aime ou on n'aime pas Max Boublil, mais bon. Et sur France 2, il y a Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Ah ouais. Alors, ça, c'est pas la peine de demander si Pourquoi quelqu'un tu a l'as aimé ou si quelqu'un n'a pas aimé. Je veux dire, Je pense que tout le monde a. Ouais, je pense que tout le monde l'a tu l'as vu. jamais vu? Maxime, J'aime pas sérieusement. les Seigneurs des Anneaux. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, mais toi, t'écoutes Patrick Sébastien, donc c'est pas grave. Non, mais je te jure, j'aime pas l'univers fantastique en fait. Tout ce qui Ouais, est d'accord, fantastique, je bloque. Mais Tout ce d'ailleurs, qui est Maxime, Heroic Fantasy, c'est ouais, pas ton. Ouais, c'est d'accord. pas- D'ailleurs, Maxime, Hmm. dis-nous, qu'est-ce qui te plaît d'ailleurs chez Patrick Sébastien? Parce que j'ai jamais compris qu'un mec de ton âge aime Patrick Sébastien. Moi, Je c'est ne le l'ai jamais compris. Ce qui lui plaît, c'est son second gros. degré. J'ai jamais compris. Non, le second degré qu'il a, c'est musique d'humour où il s'en bat là, hein, de tout le monde qui l'entoure. Il s'en fout, il dit ce qu'il veut, il dit ce qu'il pense. Il fait des blagues, on peut aimer, on peut pas aimer, mais bon, moi j'adore.
Après, zone interdite sur M6, comme chaque dimanche. Après, Oh là là, Le gars n'a plus de voix. Oh, Bah, c'est quoi terrible. Non, mais après, il je est en sais train de pas faire la si chronique, certains d'entre nous aiment zone interdite, mais bon, ça y est. Moi j'aime bien, ouais. Moi j'aime bien Zone Interdite. Moi, des Il y a fois, je souvent, trouve ouais, ça des un peu reportages trop pas mal. racoleur. Ouais, c'est vrai, Mais c'est pas faux, c'est pas Là, faux. ça va, c'est sur le monde de Alors- l'industrie, j'ai envie de voir. Il peut pas parler Louis, mais il fait des grands signes pour dire ouais moi aussi j'aime bien. ouais. Voilà. Ah ouais, Donc je qu'il faut traduis suivre. Bah parce écoute, que, si voilà. t'aimes bien. Comme j'ai dit, par contre, sur Canal Plus aussi, il y aura le fameux derby tant attendu ici, Saint-Étienne-Lyon, qui risque d'être intéressant. J'espère Alors une je défaite continue, de à Noël. faire, je continue à faire la traduction de ce que Oui, fait oui, il Louis. était- Allez Noël Allez. en se tapant le torse très fort et en faisant des grands signes. Et pour Voilà. finir, Energy 12 diffuse Fast and Furious Tokyo Drift. Alors moi, c'est Alors, là que j'avais c'est préféré. lequel Tokyo Drift C'est- Dis-moi le numéro pour que je me repère. Je sais pas le numéro, je sais pas. D'accord, je bah alors Ah ouais, je donc sais c'est plus. pas le numéro. C'est Donc, là, C'est pas le 3 ou le 4 donc au final, Non, tu n'es dans pas le celui qui a 3. toutes les infos, quoi. Ah mais Je non, pensais moi que je c'était sais juste celui que qui c'était Alors- Tokyo Drift. Alors Tokyo Drift c'est le seul il me semble. Alors c'est Fast and Furious 3 d'après Louis. Il me semble que c'est le seul qui ne s'intègre pas exactement dans toutes Voilà, les lignes dans de Fast la and série, Furious, ouais, ouais, c'est pour mais ça qui que moi, prend j'avais tout bien son noté, sens une fois qu'on regarde Fast and Furious 7, dans lequel il y a. Alors là, le dernier Fast and Furious, c'est le Oui. 7 qui est sorti. Quand on regarde Fast and Furious 7, il y a une scène qui nous emmène dans le passé, enfin dans un des. Comment ça s'appelle Très Une compliqué. ellipse. Il y a une ellipse dans les Fast and Furious en Ouais. fait, et du coup le Fast and Furious 3 ne prend son sens qu'une fois qu'on regarde le 7. Et D'accord. finalement, si tous les Fast and Furious sont bien dans la même lignée, contrairement à ce qu'on pensait à l'époque où le Oui, 3 était mais bon, sorti. le 3 est D'accord. bien lui-même tout seul. Hein, pas Oui, obligé oui, de- bien sûr, bien sûr. Dans le 7, moi je sais que j'avais adoré, ça changeait des anciens, c'était plutôt bien. Oui, c'est Par cool. contre, moi je suis pas très fan, mais bon, c'est pas très grave. Merci à toi, Maxime, en tout cas, pour cet excellent programme télé. Vous savez désormais tout ce qu'il y a à la télévision. Sans transition, on va écouter maintenant le dernier morceau de cette émission. C'est Puff Daddy qui samplait justement David Bowie sur son premier album No Way Out, sorti en 1997. Le morceau c'est Ben Around the World. Midi 55, l'émission touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous durant cette heure. Merci à toute mon équipe. On se retrouve mercredi pour une nouvelle émission. Je vous laisse quant à moi avec le Flash Info. Ciao ciao tout le monde. L'essentiel de l'actualité, Marion Potier. Deux lycéens de 16 ans du lycée Saint-Exupéry du 4e arrondissement de Lyon ont trouvé la mort dans une avalanche hier dans l'Isère alors qu'ils étaient en sortie scolaire. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'incident. Le professeur qui les accompagnait, grièvement blessé, se trouve actuellement en garde à vue. Un homme de 71 ans a été condamné jeudi à 6 mois de prison avec sursis à Villefranche pour avoir roulé à contresens sur l'A6 en septembre dernier alors qu'il était ivre. La SNCF appelle les voyageurs à la plus grande vigilance concernant leurs bagages après qu'un train ait été retardé d'1 heure en gare de Perrache en raison d'un sac abandonné. Le bagage contenait des fils d'enceinte qui ont intrigué les 10 mineurs. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a inauguré ce midi le salon de l'étudiant qui se tiendra jusqu'à dimanche à la halle Tony Garnier. À cette occasion, la ministre présentera ses vœux aux académies de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon. Puis elle rencontrera le préfet de la région, Michel Delpuech, dans l'après-midi. Si je suis battue à la primaire, je quitte la politique, a affirmé François Fillon ce matin face à Jean-Jacques Bourdin. L'ancien Premier ministre va devoir affronter Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire, qui devraient également se présenter dans le courant de l'année à la primaire de 2017. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué la responsabilité d'une série d'attentats, suicides qui ont secoué hier la ville de Jakarta. Les explosions ont eu lieu dans l'un des quartiers les plus animés de la capitale indonésienne, faisant au moins 7 morts, mais le bilan reste incomplet. Des sources pour l'instant non officielles évoquent une quinzaine de morts. Entraîné depuis peu par Zinedine Zidane, le Real Madrid a été interdit de recrutement pour le mercato de l'été 2016 et celui de janvier 2017 pour avoir violé la réglementation sur le transfert des joueurs mineurs. L'autre club de Madrid a également été sanctionné. Les deux clubs vont faire appel. Enfin, un point météo. Lyon restera partiellement ensoleillé cet après-midi avec des températures aux alentours de 5 degrés. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau Flash Info.